Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Matt est à bord d'une icône du World Rally Championship, la WRX STI de Subaru. C'est sûr qu'en plus, avec les vidéos de Travis Pastrana, on a remis encore plus sur la map ce véhicule-là. Et quoi dire de sa réputation qui est complètement mythique. Faut dire que le saut qu'il a fait aussi, c'était complètement hallucinant. Faut dire que ce véhicule-là va être bientôt retiré. Ça va être la fin de la 4e génération de la WRX STI. On a eu la nouvelle WRX apparaître, puis en tant que tel, un STI, ben c'est quoi? C'est une version rallye du WRX. Ça a plus de freins grâce aux freins Brembo. On a 6 pistons à l'avant, dual piston à l'arrière. On a plus de puissance, soit un 2.5 litres à 310 chevaux et 290 livres pieds de couple. On a vraiment un contrôle différentiel, un DCDD qu'on appelle. Donc ça, c'est pour le Driver Control Center Differential. On est capable de répartir la puissance. On se rappelle qu'à l'avant, c'est jusqu'à 41% du couple, à l'arrière 59%, et on peut jouer à ça, voire même le verrouiller. Je dois avouer que c'est assez hallucinant cependant ce qu'on est capable de faire avec celui-ci. C'est sûr que ça l'aide dans des situations vraiment où est-ce qu'on veut pousser la performance du véhicule dans un mode inégalé, et on a aussi un track mode qui va nous permettre d'éliminer l'ensemble des systèmes d'aide à la stabilité, voire même aussi les contrôles de traction pour être capable d'avoir le feeling qu'on veut directement au volant. Et en passant, pour cette prochaine génération-là des STI, je vous le dis tout de suite, j'espère qu'on va mieux adresser le style que le nouveau WRX. L'avant, ça va, mais le derrière, qu'est-ce que c'est ça? Qui a pensé que c'était une bonne idée de sortir ce derrière-là puis qui a dit oh oui, go, on y va, on pousse ça, là. Sérieusement, souvent dans les prototypes de Subaru, ce qu'on nous présente en idée, en idéologie, c'est complètement débile le style. On arrive au coup de crayon final, ça fait pitié à la production. J'aurais aimé qu'on avance un petit peu plus cet exercice de style-là. Fait que j'ai un petit peu peur pour le style du prochain STI. Du côté de l'extérieur, ben c'est simple, c'est un véhicule de rêve. Tout le monde regarde ça, ce bleu-là, rallye de course. Il fait rêver littéralement. La ligne d'échappement est assez omniprésente. On n'a pas moins de 4 embouts à l'arrière et que dire aussi des étriers jaunes qui pop. Ça, j'adore ça. Ça a de l'air agressif. L'ouverture à l'avant sur le capot qui est complètement fonctionnelle. Les roues qui sont très belles. Je vous le dis tout de suite, c'est un véhicule qui fait tourner les têtes. Et vous avez le choix de le prendre avec table de pique-nique ou encore sans table de pique-nique. Bien entendu, je fais référence à ce que vous voyez ici en arrière, soit l'aileron. À l'intérieur, malheureusement, c'est un peu ordinaire. On sent l'âge vieillissant de la STI. C'est pas très impressionnant, c'est ça qui est un peu dommage. Donc, la nouvelle version va faire quand même extrêmement de bien. Du côté comportement routier, c'est rapide. C'est pas le véhicule le plus confortable, mais il faut dire que ça mord, que ça freine, que ça s'en va où est-ce que tu pointes, que c'est plus 10 côté feeling de route. Puis en tant qu'amateur de voiture puis de conduite sportive, c'est capable de ramener en moi des sentiments que je n'avais pas vécu depuis longtemps. C'est-à-dire, c'est quoi une vraie conduite? C'est quoi lancer un véhicule? C'est quoi un point and shoot? Puis c'est quoi quelque chose avec lequel tu ne fais qu'un avec la monture? Dans un monde de véhicules sport utilitaire où est-ce que les sportifs de rallye comme celle-ci sont en train de disparaître, c'est un peu triste. Mais je vous dis tout de suite, quand on pense à un STI, on est prêt à faire de la neige, on est prêt à faire de la piste, on est prêt à faire du sentier, jusqu'à certaines limites là, cependant, mais ça ramène la connectivité. Malgré que le véhicule, il monte de l'âge, je dois avouer que derrière le volant, c'est le fun, puis il n'y a pas grand-chose qui est capable de nous faire vivre ce côté sensation-là. Du côté du prix, entre 42 000, voire même jusqu'à 50 000 $ pour un véhicule comme ça, ce qui est quand même assez cher compte tenu de l'âge qu'on a, compte tenu de l'ancien intérieur, voire même de la technologie. On paie un peu pour le nom mythique, mais il faut dire que peu de compétition. Elles sont tous décédées au travers du temps. J'aimerais qu'on respecte une minute de silence pour la Lancer. J'aimerais qu'on respecte une minute de silence pour la Focus RS. Et voilà, donc j'espère que la STI va quand même rester parce qu'il nous en reste plus beaucoup. Du côté vraiment des points négatifs, le confort, malgré que les bancs Recaro, malgré que c'est un bon support pour le côté sportif, côté confort général, c'est un peu difficile sur longue route. Le côté pratique aussi n'est pas nécessairement là du véhicule, c'est très bas. Faut dire cependant que la sonorité peut devenir agressante aussi, voire même un peu trop omniprésente. J'aurais aimé avoir un mode pour les contrôler. Il y en a qui vont trouver ce véhicule
véhicule-là trop cru, mais il faut dire aussi qu'il n'y a pas de CVT, donc c'est manuel seulement. Pour certains, c'est un point négatif, parce qu'aujourd'hui, il se vend juste la transmission automatique, ça me fait pleurer. Il faut dire aussi qu'un des points majeurs, ben, la fiabilité, c'est un coup de poker. Je vous le dis tout de suite, une petite garantie prolongée, ça fait pas de tort sur ces véhicules-là. Du côté des plus, bien la transmission manuelle, avoir le contrôle, j'adore. La traction intégrale qui est extrêmement performante. D'ailleurs, je vous invite sur mon autre chaîne qui s'appelle Car Question. Allez voir les tests de rouleau qu'on fait avec ces véhicules-là. Je vous le dis, là, c'est pas pour rien que c'est un icône de rallye avec cette traction intégrale-là. Et on peut en plus conserver le contrôle sur ceci. Quand vous le gardez barré, je vous dis tout de suite, vos virages, vous allez le sentir si vous êtes sur une surface dure. La réputation de rêve de ce véhicule-là, beaucoup de gens vont les modifier aussi au travers du temps. Faites attention si vous n'achetez un usagé. C'est pas nécessairement une bonne idée. Et que dire aussi du rumble de moteur? Oui, moi je l'aime. Donc même si c'est un point négatif pour certains, moi j'aime ça. Il n'y a rien qui remplace la sonorité d'un moteur horizontal à plat de Subaru. Vroom! Et que dire aussi donc du côté cru un peu du véhicule? Moi j'aime quand même ça comme ça, surtout que ça renoue avec les capacités de conduire qu'on devrait plus se développer aujourd'hui, puis que c'est tellement aseptisé par tous les systèmes d'assistance d'aide qu'on a dans une multitude de véhicules qui ont pourtant des prétentions de piste ou encore hors route. J'ai hâte à la prochaine version de la STI. Pour moi, ça me remémorait d'excellents souvenirs dans le temps que j'avais ma 2.5 RS 2001 puis que je montais le pit de sable à fond, let's go. Du vrai rallye aussi comme dans le bon vieux temps. Mais je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez, section commentaires, pouce en l'air et abonnez-vous à Question Auto et à Car Question. Salut, bye!